6h à 9h, c'est l'heure critique pour le CEB. C'est l'heure de pointe dans la consommation d'énergie à Maurice. Une demande grandissante qui s'explique par la croissance dans les activités économiques et aussi dans les loisirs. Le CEB est sous forte pression à cette heure. Mais heureusement que Maurice se situe dans une position géographique qui bénéficie abondamment des rayons du soleil qui peuvent être transformés en énergie. C'est d'ailleurs la tendance du moment, les fermes photovoltaïques, les fermes solaires. Nous allons voir comment Maurice entame sa transition énergétique avec l'ambition d'atteindre 60% d'énergie à partir de sources renouvelables. Il y a encore un siècle, le monde avançait au rythme du charbon. Puis le pétrole a façonné nos routes, nos villes, nos économies. Mais aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche. Une révolution silencieuse, propre et porteuse d'espoir. Bienvenue dans l'ère des énergies renouvelables. Le changement climatique n'est plus une hypothèse scientifique. Il est visible, mesurable, ressenti. Température en hausse, phénomènes météorologiques extrêmes, montée du niveau des océans. Notre modèle énergétique basé sur les combustibles fossiles montre ses limites. Face à cette réalité, une question s'impose: comment produire l'énergie dont nous avons besoin sans compromettre l'avenir des générations futures? La réponse se trouve peut-être dans les forces les plus anciennes de notre planète. À Maurice, depuis quelque temps, le distributeur d'électricité, le Central Electricity Board, s'est engagé à trouver des sources autres que les combustibles fossiles pour produire de l'énergie. Nous avons une station hydraulique, environ 50 MW produits depuis une station hydraulique, ça veut dire une centrale qui produit courant avec de l'eau. Nous avons environ plus de 125 MW de capacité power qui produit avec soleil. Nous avons aussi une bonne quantité d'énergie qui produit avec de la bagasse. Une partie sortie depuis éolienne et nous avons une partie qui se trouve à Marchicose qui produit de l'énergie renouvelable avec méthane gaz, un gaz qui produit avec décomposition du déchet et quand il produit, nous brûlons et nous sommes capables de produire courant avec sa gaz. Les fermes solaires, ce n'est plus une tendance, mais une solution pour répondre à l'appel des Nations Unies pour aller vers des énergies plus propres. Le 26 janvier, la journée mondiale des énergies propres, nous rappelle l'urgence d'une transition énergétique. 60% d'énergie à partir des sources renouvelables, c'est l'objectif fixé par les autorités mauriciennes d'ici 2035. Consommation totale, l'énergie aujourd'hui, et là-dedans, combien d'énergie renouvelable contribuer? Donc, dernier valeur qui nous donne dans les 3200 gigawattheures annuels. Et là, nous arrivons à peu près 17% renouvelables. Mais c'est un chiffre qui peut bouger de jour en jour. Alors, il y a un objectif pour atteindre 60% énergie renouvelable d'ici 2035. Quelle est l'action qui peut prendre et quel est le projet CEB peut mettre en place pour atteindre cet objectif-là? CEB vient de l'avant avec beaucoup de schemes. Nous déjà au courant, peut-être le public déjà au courant, un scheme qui est ouvert pour le public en général. Et nous avons un scheme agri-solaire aussi qui est venu. Et là, nous avons à peu près 500 MW de projets qui vont venir dans les années à venir. L'objectif est d'atteindre 60% des énergies à partir des sources renouvelables d'ici 2035. Outre l'aspect économique, l'idée est de renverser les tendances polluantes des combustibles fossiles comme prôné par les Nations Unies. Plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la combustion d'énergie fossile. À Maurice, exploiter le soleil serait la solution, avec un ensoleillement moyen élevé tout au long de l'année. Maurice possède un atout naturel considérable. Les toitures des maisons, des écoles, des bâtiments publics et des entreprises représentent des milliers de mètres carrés exploitables. Les systèmes photovoltaïques permettent déjà à de nombreux foyers mauriciens de produire leur propre électricité et de réduire leurs factures.
Alors, un problème qui est là, c'est-à-dire dans la journée, soleil est accessible, capable de produire l'énergie, mais est-ce qu'il y a de nouvelles technologies aussi capables de stocker cette énergie-là et distribuer à soi aussi? Oui, c'est ça le défi qui nous tient à beaucoup d'années qui nous passées, c'est qu'il nous pas capable de garder l'énergie, mais maintenant avec ma batterie, ma nouvelle technologie, nous sommes capables de garder l'énergie et dans le soir, pendant la pointe, nous sommes capables de repousser un peu l'énergie électrique sur le réseau. L'industrie manufacturière, une des plus grosses consommatrices d'énergie à Maurice, mais ce secteur est aussi crucial pour l'économie du pays où les usines travaillent parfois 24/7. Alors, comment ne pas perdre en énergie? Comment continuer à produire 24/7 tout en faisant des économies? Les énergies renouvelables s'imposent comme la solution. Antenitz s'est engagé sur cette voie depuis 2022 et aujourd'hui, cette usine produit 7,5 MW d'énergie, suffisamment pour alimenter 100% de sa production. Et ce niveau d'énergie peut même alimenter jusqu'à 15 000 à 18 000 de foyers. Alors c'est bénéfique bien sûr pour l'entreprise, mais aussi ça réduit l'empreinte carbone à Maurice. Antenitz, entreprise textile située à la Torquénique, exploite déjà tout son espace disponible en y installant des panneaux photovoltaïques. Les besoins en énergie sont alimentés à 100% à partir du soleil. La ferme solaire que nous faisons à Antenitz a été complètement design en interne avec nous l'équipe engineering. Et une analyse de données avant nos consommations basée sur la consommation mensuelle des derniers mois. Là, nous sommes capables de faire le design et le sizing surtout pour ne pas over-design, mais design de sorte qui nous arrive à 100% de notre consommation. C'était une décision interne de la compagnie pour atteindre deux objectifs. La compagnie prend la décision pour prendre un engagement pour devenir neutre en carbone, donc d'ici 2040. Et cet engagement-là, nous prend en 2020. Et donc, par la suite, il faut actionner. Et donc, l'électricité, c'était la source d'énergie qui représente la plus forte part de nos émissions, avec 57%. Et donc, nous commençons par la taxe à Boula. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est pour des raisons économiques, parce que, comme tu connais aujourd'hui, l'électricité est basée principalement sur les énergies fossiles, et que les énergies fossiles extrêmement fluctuées, et que dès qu'il y a une guerre quelque part, ou ça, l'OPEC baisse de production, les prix augmentent. Et donc, pour pouvoir garantir un prix stable, ce projet-là aussi permet de nous achieve ce résultat-là. Nous design le projet de sorte qu'il y a deux parties. Un, c'est 5,5 MW qui est complètement tied to CEB Grid. Tout est injecté dans le réseau CEB. Deuxième partie de 2 MW, celui-là est en partie injecté dans nos réseaux en interne que nous consommons. Pourquoi nous faisons ça? C'est pour nous capables dans le futur, nous mettre batterie qui pousse sur l'argent encore nos opérations. Donc avec tout cela, nous comprenons que l'usine roule à 100% avec sa propre énergie qu'il consomme. Nous pré-génèrent 100% de l'électricité à travers cela. Avec le scheme qui nous a avec la CEB, le CNIS scheme, c'est un offsetting qui nous fait de nos factures. Quoi, vous ne payez pas du tout CEB? Quand nous disons offset, ça veut dire que nous pouvons générer, nous pouvons injecter dans le réseau du CEB, mais en même temps, nous pouvons consommer. À la fin du mois, CEB il fait un calcul pour voir combien nous produisons, nous injecter sur son réseau et combien nous consommons. Et c'est suite à cet exercice-là qu'il nous facture pour être généré. Et cet exercice-là, il continue sur 12 mois de l'année. Et à la fin de l'année globale, combien nous exporter, combien nous consommer, et ça pour ramener nous à normalement net, zéro. D'autres gains qui nous pourraient réaliser quand nous lançons la deuxième phase, qui est l'installation de une batterie. Donc, nous avons l'intention d'installer entre 8 à 10 MWh de capacité de batterie. Et là, ça peut permettre de nous achieve trois choses. Le premier objectif, c'est de baisser ce qu'on appelle le maximum KVA, qui vous permet également de baisser nos factures.
et aussi supporte le CEB, le réseau, parce que CEB compte en un client qui a un débit qui est constant, une demande qui est constant. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que nous avons également déconnecter du réseau pendant les heures de pointe, et donc encore une autre façon de supporter le grid, parce que nous connaissons aujourd'hui la pointe d'électricité qui est là entre 6h à 9h30, c'est un peu de plus en plus challenging pour la CEB, et donc nous avons la possibilité avec une batterie pour go off-grid pendant cette période-là, et donc soulage le réseau. Et puis troisièmement, sa batterie-là pourra agir également comme une source de backup. En cas de coupure d'électricité, nous sommes capables de fournir l'électricité pour que la compagnie tourne. Le CEB met déjà en place des plans pour intégrer sur son réseau l'énergie produite par des entreprises privées. Green Yellow Indian Ocean mise sur les innovations dans ce secteur afin de contribuer à la transition énergétique du pays. Benoît Rognard, directeur général de Green Yellow Austral. D'abord, pourquoi investir dans les énergies renouvelables? Je vois trois bonnes raisons majeures d'aller vers plus d'énergie renouvelable. Tout d'abord, on a une urgence climatique. Aujourd'hui, on voit bien que l'augmentation des températures, de par l'utilisation des émissions plus fortes de gaz à effet de serre, engendre des phénomènes climatiques assez importants au niveau inondation, au niveau cyclone, etc. Ce qui fait que les énergies renouvelables sont une réponse à ce contrôle, ou en tout cas à cette baisse des émissions carbone dans le monde. Ensuite, on a une urgence environnementale dans la mesure où les énergies à base de fossiles, donc charbon, pétrole, gaz naturel, sont des sources d'énergie limitées dans le temps, alors que le soleil, le vent sont des sources d'énergie inépuisables. Et enfin, pour un pays comme Maurice, qui ne possède pas ces sources d'origine primaire dans son sol, le renouvelable permet d'éviter une sortie de devise pour le pays. Quelle est la contribution de Green Yellow dans l'objectif des 60% d'énergie renouvelable? Green Yellow est présent à Maurice depuis bientôt 10 ans. Et nous avons un peu plus de 45 MW aujourd'hui de centrales, soit en opération, soit en construction, et qui contribuent donc à fournir de l'énergie au réseau national. Et donc, on est pleinement engagé dans cette transition énergétique qu'ont souhaité les autorités, à savoir l'atteinte des 60% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. On a notamment travaillé de plus en plus étroitement avec le CEB depuis l'origine, à travers nos grosses centrales solaires Arsenal et Solitude, qui, elles deux, représentent à peu près 30 MW. Et ensuite, on travaille beaucoup également avec des entreprises du secteur privé pour les aider dans cette transition énergétique à travers des solutions en ombrière de parking, en toiture ou au sol, dépendant des configurations de projets. On a notamment déployé pas mal de projets dans le cadre du CNIS à l'attention des industriels mauriciens. Et comment régler le problème de stockage d'énergie? Alors, vaste sujet, mais c'est un enjeu majeur que le stockage, puisqu'on sait mal stocker l'énergie aujourd'hui. Ceci étant, c'est un point clé pour l'intégration de plus d'énergie renouvelable dans un réseau, comme celui de Maurice. Alors, le CEB a déjà pris des initiatives en installant des batteries de stockage sur certaines de ses sous-stations, à la fois pour lisser le courant, principalement pour lisser le courant qui provient des énergies renouvelables, qui est un courant intermittent, dépendant du temps, et aussi avec une petite capacité de stockage et qui permet de relâcher de l'énergie à un moment où le réseau en a le plus besoin. Alors, nous connaissons qui, quand nous servons l'énergie solaire, la journée, bien, nous avons accès à l'énergie-là, mais qu'arriver à soi, quand peine soleil, et comment vous êtes capable toujours à distribuer à travers ce type d'énergie-là? Nos gros problèmes, les trouvent dans la pointe du soir. Parce que qui fait? Parce que la pointe du soir, nous peine à soleil. Le matin, nous avons plus que 100 MW d'énergie en plus, capacité en plus qu'available, qui nous capable de servir avec soleil pour capable de donner du courant et
pas pour un issue. Par contre, le soir, nous trouvons un déficit de 100 MW. Ça, l'énergie solaire n'est plus available le soir. Alors là, quand on arrive le soir, nous bien trouvons les autres moyens pour capable de donner du courant. Un des moyens, c'est à travers nos batteries. Batterie qui les fait le matin, quand on a beaucoup d'énergie, solaire par exemple, les stocker dans nos batteries. Et le soir, quand nous arrivons à la pointe du soir, au lieu de nous démarrer une turbine, c'est pas une turbine à gaz, ou bien nous démarrer une centrale qui roule avec diesel, nous servons à batterie, là, nous servons à l'énergie qui ramasse le matin là, et nous poussons le soir. Et là, nous sommes capables d'avoir une capacité en plus qui nous a servi. Nous connaissons qu'il y a un monde aussi installe un panneau solaire, les autres la case pour produire l'énergie. Est-ce qu'il s'abonne là aussi, je rentre le réseau CEB et comment ça marche dans autres la case? Nous déjà on a plusieurs maisons qui sont équipées avec un rooftop qui finit d'installer un photovoltaïque les autres toitures. Et il y a plusieurs projets qui peuvent venir encore. Il y a plusieurs schemes que le CEB peut faire. Et un scheme qui me connaît peut rentrer bientôt, c'est le photovoltaïque, le PV dans mon rooftop dans la case, plus batterie. Là, il peut permettre à Mandimoun pas seulement servir l'énergie verte pendant le matin, mais il peut permettre à Mandimoun aussi, si nous avons produit l'énergie verte en plus, vous êtes capable de stocker dans cette batterie. Et le soir, quand vous rentrez à la maison, vous êtes capable de servir à l'énergie qui est stockée depuis sa photovoltaïque-là, qui est stockée dans la batterie, et vous servez cette batterie pour capable alimenter la case. La consommation par kilomètre est à 70 sous. 70 sous par kilomètre en roulant avec un véhicule électrique. Une autre révolution silencieuse, celle des véhicules électriques. Alimentés à partir de batteries, on estime à plus de 6000 le nombre de ces véhicules sur nos routes actuellement. BYD, le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde, est bien présent à Maurice. Sapin Etoirou, vous êtes CEO de BYD à Maurice, une marque qui a fait son nom dans le secteur des véhicules électriques. Alors, quelle tendance vous notez pour les véhicules électriques? La demande pour les véhicules électriques est grandissante. Si on regarde l'évolution du marché en 2024 et 2025, on va voir qu'on a eu une croissance de 90%, avec 910 unités des véhicules électriques vendus en 2024, comparé à 1734 en 2025. Il faut savoir aussi que les véhicules électriques représentaient autour de 7% du marché total passager en 2024 et en 2025, c'est passé à 12%. On parle aussi, quand il y a des véhicules électriques, de batterie, d'autonomie. Mais est-ce qu'il y a aussi des bornes pour charger les véhicules assez suffisamment dans les... Et il y a des bornes à travers les bornes publiques, à travers Vivo Energy, donc eMotion, et Total aussi, donc des bornes publiques. Il faut savoir aussi que nous, chez Lille, on offre gratuitement pour tous les véhicules électriques livrés une borne. Les propriétaires de véhicules électriques ont aussi à gagner sur la facture en rechargeant leur voiture après 21 heures. Quand on arrive 9h le soir, le tarif pour se charger l'auto électrique est moins. Nous trouvons une augmentation dans la demande aussi. Nous trouvons ça surtout dans le jour, dans le week-end, dans samedi et dimanche. Nous trouvons que la demande, dans temps normal, à partir de 8h, elle commence à baisser. Mais là, avec cette tendance qui une voiture électrique commence à augmenter nos systèmes, nous pouvons trouver une augmentation aussi dans la demande qui peut paraître plus encore dans samedi et dans dimanche. Et nous pouvons trouver surtout à partir de 9h, 10h le soir. À Maurice, le soleil est constant, il est généreux, il est puissant. Associé à l'eau, il devient efficient. Alors, est-ce que nous trouvons là un lac, Tamarine Falls, qui projet CEB peut mettre en place là-bas et comment il est capable d'aider aussi dans son objectif énergie propre là? C'est un premier dans l'océan Indien. Donc, nous pouvons mettre un panneau, l'eau en dame, les pour flottante. Et ça peut amener nous calculer dans les 10 MW plus. Et nous pouvons amener avec batterie pareille. Et c'est-à-dire nous sommes capables toujours de donner la pointe.
Mais ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que quand nous peut servir un espace de l'eau, c'est un espace qui participe à la vie. Par contre, si on prend l'eau de la terre, on besoin toujours rebloquer une partie de la terre. Mais là, nous peut servir l'eau de l'eau, c'est un place qui participe à la vie. Et en même temps, nous avons l'avantage que nous peut diminuer l'évaporation de l'eau de l'eau, que nous sommes capables de continuer à servir ça de l'eau là pour nous mettre les autres centrales hydro qui sont juste après. Une solution pour réduire notre dépendance, une solution pour protéger notre environnement, une solution pour bâtir une île plus durable. L'avenir énergétique de Maurice ne se trouve peut-être pas sous nos pieds, mais au-dessus de nos têtes.